dans une fameuse boîte de transport en commun que vous connaissez peut-être tous, ils me font chier en ce moment. C'est-à-dire que ils sont tellement longs que je sais pas où les mettre. J'ai pas envie. Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de le faire. C'est entièrement gratuit et ça me fait super plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr à la fin de la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait aussi autant plaisir que l'abonnement. Alors, aujourd'hui, vidéo spéciale, foire aux questions. Il y a quelques jours, sur mon compte Instagram, j'ai demandé à mes abonnés de me poser les questions qu'ils désiraient. Donc voilà, là vous avez un petit melting pot de questions. C'est pas forcément que sur les cheveux ou que sur le sport. Donc c'est parti, j'ai sélectionné quelques questions. C'était dur de créer ta chaîne? Alors, oui et non. Plus oui que non. Je sais que c'est pas très clair, mais je vais vous expliquer tout de suite. Alors en fait, ça faisait très longtemps que je voulais la créer. Ça faisait plusieurs années, 5, 6 ans, presque 10 ans je crois. Mais j'ai jamais vraiment osé y aller. Voilà, manque de confiance en moi, peur de ce que les gens pourraient penser. Mais je suis arrivée à une période de ma vie où je me dis que les gens, voilà, ils disent ce qu'ils pensent. Pas forcément. Des fois c'est juste pour blesser. Des fois c'est vraiment ce qu'ils pensent. Mais moi personnellement, du moment que je me suis acceptée comme je suis, bah pourquoi pas. J'avais vraiment envie de le faire, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire tout simplement. Et bah voilà, j'ai rien à perdre, hein. Écoute, je me lance et puis c'est tout. Donc c'est pas dur en soi, mais ça m'a demandé réflexion avant de la lancer. Tu te considères comme une youtubeuse ou influenceuse? Alors, je me considère pas du tout comme influenceuse. Parce que par exemple, au niveau du maquillage, je me maquille d'une façon super basique. J'apprends tous les jours, j'aime le maquillage, mais bon, c'est pas vraiment c'est pas vraiment ma raison de vivre entre guillemets quoi. Pour pas que j'exagère un petit peu, mais bon, j'ai un style très particulier, j'ai une façon de me maquiller très particulière, j'ai des cheveux très particuliers, je suis une personne un petit peu particulière. Donc non, je me considère pas comme étant une influenceuse, parce que pour moi, influenceuse, ça veut dire que finalement, les gens vont vouloir te ressembler un petit peu en leur expliquant et leur montrant un peu ce que toi tu fais. Non, j'en suis pas là, du tout, du tout. Je considère que je suis trop, peut-être un petit peu trop spéciale pour plaire à une majorité, du moins en France. Voilà. Donc voilà pourquoi je ne me considère pas du tout comme une influenceuse. YouTubeuse, oui, tout simplement parce que du moment qu'on a posté une vidéo sur YouTube, pour moi, on est youtubeur. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question, c'est, tu penses élargir tes sujets dans tes vidéos ou rester juste sur les locks? Alors, moi, je compte pas rester que sur les locks, non. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelques vidéos sur le sport qui fait entièrement partie de ma vie. Je vais y revenir un peu plus tard. Et puis, vous voyez, je crois que j'ai fait une vidéo un petit peu psychologie juste avant. Donc non, c'est plus une vidéo lifestyle où je vais parler des choses qui me viennent comme ça. Après, j'ai commencé par les locks parce que c'est un sujet que je maîtrise, un des sujets que je maîtrise le mieux, je pense. Donc j'ai commencé par ça, par quelque chose que je maîtrisais un peu, plutôt que d'arriver avec quelque chose que je ne maîtrise pas et que j'apprends sur le tas. Donc voilà. Je compte pas rester que sur les locks. Ensuite, une autre question. Dans la vie quotidienne, tu es plutôt sportswear ou féminine à fond? Alors moi, dans la vie quotidienne, je suis les deux. Les deux, pourquoi? Parce que, bon, tout ce qui est féminin, moi, je kiffe. J'ai une collection de chaussures extraordinaire. Je sais pas combien j'en ai, hein. J'en ai une centaine, je crois. Sportswear parce que, aussi parce que... on va dire, j'ai 2 enfants déjà, donc je bouge pas mal, je cours dans tous les sens. Personnellement, je ne sais pas rester toute une journée en talons si j'ai mes enfants. C'est juste pas possible. Pour moi, mes talons déjà, quand j'ai des talons, c'est des grands talons, c'est minimum 10 cm, c'est pas des petits talons. Donc c'est soit je mets des talons, des vrais talons, soit je suis en basket. Quand je suis en talons, c'est un jour où j'aurais pas à m'occuper des enfants, ou un jour où, voilà, où je vais sortir, ou un déjeuner, ou un dîner, une sortie, aller me balader avec mon chéri, des choses dans ce genre-là. Je suis sportswear quand j'ai beaucoup de choses à faire, quand je dois courir dans tous les sens, parce que j'ai une vie super active, les enfants, le sport, parce que je suis aussi professeure de body karaté, comme vous le savez, donc je fais beaucoup d'allers-retours, je conduis énormément aussi, je fais beaucoup de routes, donc je me vois pas être en talons et bousiller mes talons en conduisant. J'aime aussi le côté féminin, je préfère, à choisir, je préférais le côté féminin que sportswear. Mais sportswear, c'est vachement pratique pour tout ce que j'ai à faire. Et je mets toujours une petite touche de féminin dans mon côté sportswear. Donc voilà, en gros, je suis plutôt féminine, mais sportswear par rapport à mon style de vie,
qui, j'allais dire qui me l'impose. C'est pas que ça m'impose un style sportswear, c'est que je suis très sportive. Donc de toute façon, il faut que je m'habille en fonction de ce que je fais le plus dans la journée. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question, très intéressante aussi. Le sport avant les cheveux ou les cheveux avant le sport? Comme vous avez pu le voir, ces derniers temps, j'ai beaucoup les cheveux attachés. Parce que, en ce moment, je fais énormément de sport. Je dis en ce moment parce que on n'est pas pendant les vacances scolaires ou des trucs dans ce genre-là. C'était la rentrée il y a peu de temps. Là, on est presque mi-octobre. Et je suis, comme je viens juste de vous le dire, professeur de body karaté, je fais de la muscu, etc. Je bouge énormément. Donc pour moi, ce sera d'abord le sport. Parce que je considère que quand on se sent bien dans son corps, c'est plus important que de se sentir bien avec ses cheveux. C'est-à-dire que si j'étais chauve, mais sportive, ça me dérangerait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'abord le sport. Et après, les cheveux qui ne sont que des poils qui poussent sur la tête. D'ailleurs, je me pose la question si je vais pas un petit peu les tailler, voire les couper vachement. J'ai envie de me faire une coupe genre, ah là. Dites-moi juste en bas si ça vous... Qu'est-ce que vous en pensez? Si je décide de couper un peu les cheveux, mais pas qu'un peu, hein, je pense que je vais couper un bon 10 cm pour qu'il m'arrive à peu près à là. Voilà, parce que là, il tombe jusque là. Bref, à voir. Parce que vraiment, je me tâte depuis des mois et des mois pour les couper un peu. Ta priorité dans la vie? Alors, ma priorité, number one, c'est ma famille. Ma famille. Si un jour, je dois laisser YouTube, ou le sport, ou mon travail, ou voilà, ce sera parce que ma famille sera passée avant. Et voilà, c'est tout. Ma priorité, c'est ma famille. Tout simplement. Peux-tu faire une vidéo en nous proposant plusieurs exos de sport pour perdre du poids et raffermir? Oui, c'est possible, je peux vous faire ça. J'en ai déjà fait au tout début de ma chaîne, mais bon, je commençais à m'essayer un peu à tout ce qui est montage vidéo, etc. Donc je vais en faire des vidéos un petit peu plus claires. Je vais faire mon max et ouais, pourquoi pas. Ça, c'est vachement intéressant comme vidéo, je vais vous faire ça. Pour quelle raison as-tu décidé de faire des locks? Alors, j'ai décidé de faire des locks parce que, alors j'ai toujours, bon pratiquement tout le temps été naturelle, donc avec les cheveux afro. Je suis passée par la case des frisages, hein, comme presque nous tous, hein, à 90%, je pense, 80%. J'ai bien vu que ça allait pas du tout à mes cheveux, que ça les cassait et tout ça, que c'était vraiment que du négatif. Sur le coup, ils étaient lisses, machin, plus facile à coiffer. Et moi, personnellement, c'est que je n'aime pas forcément le cheveu lisse. C'est pas ce que je préfère. Je préfère le cheveu crépus, le cheveu bouclé. Après, c'est une question de goût. Ce sont mes goûts. Donc, j'ai toujours voulu revenir à ma nature. Donc, je suis revenue à ma nature de cheveux. Je les avais donc en afro. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, parce que vu que ça me demandait beaucoup d'entretien, et de par ma vie très active, j'ai toujours eu une vie active, je n'avais pas forcément le temps de m'occuper de mes cheveux. À un moment donné, il commençait à se casser parce que je les laissais en afro, je me couchais comme ça, je me relevais, parce que je dormais à peine, donc je m'occupais même pas de mes cheveux. J'ai décidé de faire des rajouts. Des rajouts, vous savez, les mèches qui s'appellent locks, je crois. Allez voir sur ma vidéo, vous savez, où je parle de mon parcours capillaire. Vous allez voir des photos de cette période-là. Je suis restée plus d'1 an et demi avec le même style de mèche. À partir de là, je me suis dit que j'aimais beaucoup ce style, un peu roots, comme ça, le côté nature de la locks. Le côté aussi facilité d'entretien, c'est pas si facile que ça, c'est pas ce que je dis, mais c'est plus facile à entretenir que des cheveux afro libres. Voilà. Et par rapport à mon style de vie, ça me convenait aussi, et j'ai toujours aimé les locks. Je cherchais juste une manière de les entretenir, une façon de les tourner qui me conviendrait aussi. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire mes locks, et puis vous voyez, ça fait presque 8 ans que je les ai maintenant. Ça passe. Et là, au bout de 8 ans, je me demande si je vais pas les couper un petit peu. Ensuite, comment trouves-tu ton aventure YouTube depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Alors, là, ça doit faire... on est au mois d'octobre. J'ai commencé en novembre l'année dernière. Ça fait presque 1 an. Ça passe déjà super vite. Alors, comment je trouve mon aventure YouTube? Moi, ça me fait plaisir. Je suis très contente. C'est un plaisir, un grand plaisir de tourner des vidéos. J'avoue, c'est pas toujours facile. Vous le voyez pas, peut-être vous, de votre côté. Mais il y a des moments où, ouais, je suis dans un état de fatigue tel que je préférerais dormir. Mais non. Je suis trop contente de tourner, donc je me pose et je tourne. Et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, de partager avec vous, d'avoir vos commentaires, d'avoir vos retours. Et depuis le début, alors pour répondre à la question, vraiment, c'était quoi depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui. Alors, la différence entre quand j'ai commencé et aujourd'hui,
c'est que je me suis rendu compte que plus t'as d'abonnés, plus t'as des méchants commentaires, plus t'as des commentaires un peu rageux, tu vois ce que je veux dire, rage, plus je m'en fous. Alors vraiment c'était ça qui me... Je craignais ça au tout départ. Et c'est ce qui m'a empêché de lancer ma chaîne il y a plusieurs années. J'avais peur des commentaires méchants. Mais là je me rends compte que ça ne me fait rien. Ça ne me touche pas du tout. Parce que oui en effet j'ai passé un cap et je pense que j'ai bien fait d'attendre avant de lancer ma chaîne. Il faut vraiment être prêt avant de la lancer. Donc voilà, moi je la trouve super mon aventure YouTube. J'espère la continuer très longtemps. Voilà, la seule chose qui pourrait faire que je l'arrête, c'est que vraiment je n'ai plus le temps. Parce que c'est vrai, c'est bien beau de dire oui, j'ai pas le temps, machin, la fatigue, nanana. Mais je vous assure que si je vous dis exactement ce que je fais dans une journée, vous ne me croirez pas. Donc je préfère pas m'étaler là-dessus. Voilà, j'ai une vie à 4000 à l'heure. Il me faudrait 48 heures pour une seule journée, je pense, pour tout faire. Mais j'adore cette vie, vraiment à 50 000 à l'heure, là. J'adore. Le seul truc, voilà, c'est ça, ce qui peut me faire arrêter, c'est un manque de temps. Parce que je fais vraiment tout toute seule. C'est-à-dire que c'est moi qui installe mon matériel. C'est moi qui règle mon appareil. C'est moi qui fais les montages, etc. Et ça demande énormément de temps. Surtout que pendant que je fais tout ça, ben, faut pas oublier que je suis aussi maman et que je suis professeure et que j'ai mon travail aussi dans une fameuse boîte de transport en commun que vous connaissez peut-être tous si vous avez voyagé dans Paris. Voilà, je commence super tôt aussi. Donc voilà. Vas-tu reprendre la danse un jour? Alors, la danse. À vrai dire, c'est pas comme si j'avais vraiment arrêté. Le truc est que, pour moi, je considère que je suis arrivée à un âge où je peux pas me mettre à fond dans la danse. C'est juste pas possible pour moi. Si je fais de la danse, c'est juste vraiment pour mon plaisir personnel. C'est pour ça que je dis j'arrêterai jamais. Pour moi, c'est comme si je n'avais pas arrêté. Parce que je danse toujours. Je danse, voilà, chez moi, je danse dehors, je danse quand je sors. Voilà, je vais danser. De cela à en faire quelque chose de professionnel, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce qu'on me propose, etc. Mais m'entraîner tous les jours et tout, ça va dépendre. On va dire que moi, je suis plutôt une artiste plus qu'une intellectuelle. Je dis pas que je suis conne, hein. C'est pas ça. C'est-à-dire que j'assume entièrement mon côté artiste. J'adore dessiner. J'adore chanter, même si je chante pas super bien. J'adore danser, j'adore la musique, voilà, c'est ce qui me fait vibrer vraiment. Donc la danse, si je la reprends, c'est vraiment parce que j'ai un enjeu professionnel derrière. Pour le côté personnel, je l'ai déjà. Ça va être vraiment pour l'enjeu professionnel. Parce que voilà, il faut laisser la place aux jeunes à un moment donné. Voilà, je suis un peu plus âgée aujourd'hui. Peut-être que ça ne se voit pas, mais voilà, ça demande énormément. Et avec le body karaté, eh ben, c'est comme si je dansais, parce que je donne mes cours. On fait du karaté, on fait un peu de self-défense. Et ensuite, j'ai une chorégraphie avec des mouvements de karaté que j'apprends à mes filles, parce que oui, je donne des cours que aux filles dans ma section, voilà. Et puis ça me plaît comme ça. En fait, si vous voulez, je suis comblée. Donc la danse, si je la reprends vraiment, ce serait vraiment aussi un enjeu professionnel derrière. Voilà, pour être franc avec vous. Penses-tu raccourcir tes locks un jour ou c'est no limit? Alors, en effet, oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, je compte raccourcir mes locks. Oui, parce que ça pousse. C'est très bien. Mais voilà, ils arrivent à une taille où ils commencent à m'emmerder un petit peu, pour être franc avec vous. Ils me font chier en ce moment. C'est-à-dire que ils sont tellement longs que je sais pas où les mettre. Je les fous derrière, à côté, là. Donc du coup, finalement, je les attache. Voilà, ça fait au moins 3 semaines, 1 mois, je crois que je les attache sans arrêt. Je les attache, une demi-journée, je les rattache, parce que j'en peux plus. Donc ouais, je pense qu'il est temps de les couper, parce qu'ils deviennent trop longs pour ma part. Donc j'ai rien contre les cheveux longs, mais déjà, je trouve que des cheveux courts me vont mieux, ou attachés me vont mieux que longs. Donc ouais, je compte les raccourcir un jour. Hein. Et je sais pas si je vous montrerai ça. Je vais voir, hein. Je vais voir. Ensuite, on me posait cette question-là. D'où viens-tu en Guadeloupe? Alors, moi, je vis donc en Île-de-France tout au long de l'année. Voilà, en France hexagonale. Mais en Guadeloupe, je vis à Saint-François. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je vis à Saint-François. Je kiffe ma ville. Mes parents sont de Sainte-Anne et de Morne-à-l'Eau. Donc, voilà. Quel est ton secret pour tenir le coup entre tes vidéos, ton taf très matinal et le sport? Voilà la fameuse question qui englobe ce que je viens de vous dire. Donc mon secret, je pense que c'est mon état d'esprit. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va pas se plaindre. Je suis pas quelqu'un qui se plaint. Donc c'est-à-dire même si je suis fatiguée, bah écoutez, même si je fouine un peu le matin en me réveillant, hein, parce que je me réveille à 4 h du matin tous les jours,
Même si je chouine un peu, genre, j'ai pas envie, eh ben, je me lève. Après, j'arrête de chouiner. Un bon coup d'eau froide sur le visage, c'est bon, je prends mon café, je me prépare, et du moment que je suis levée, après c'est bon, je commence ma journée. J'y vais, et puis, ça sert à quoi de se plaindre? Se plaindre va juste vous miner le moral, et vous avez passé une journée de merde. Une fois qu'on est levé, autant profiter de sa journée, tout simplement. J'ai la santé, Dieu merci, alors pourquoi me plaindre alors que tout va bien, j'ai mes jambes pour marcher, j'ai mes yeux pour voir, mes oreilles pour entendre, la forme des enfants, ma famille et tout. Pourquoi se plaindre? Alors je suis contente de ce que j'ai, contente d'avoir un travail, contente de pouvoir faire du sport, pouvoir bouger, me lever le matin. Et pour ça, ben, je me plains pas tout simplement. Et c'est ça mon secret, c'est que quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, je fonce. Et je vous conseille de faire la même chose. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le, foncez. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Si on veut pas le faire, on ne le fait pas. Si on veut, on le fait. C'est tout, ça s'arrête là. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont répondu. Désolée, ma voix n'était toujours pas revenue comme vous avez pu le remarquer. Et je pense qu'elle n'est pas prête de revenir vu comment je gueule pendant mes cours. Donc voilà, je remercie Marie-Marie, Olivia, Daisy Marceline, Réparateur, Duchesse 21 et Nélinou. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de répondre à ma question. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye.